aux militants de UNIR que ce papier rame que vous voyez est noir. Alors que c'est blanc, tout le monde le voit. Publiquement, ils diront tous que c'est noir. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David aka Flagio. Merci de vous abonner si vous êtes tombé sur cette chaîne pour la première fois ou la deuxième fois et vous n'êtes pas encore abonné. Merci de le faire maintenant. Juste un clic. Mais bon, ça ne coûte rien. Oui, ok. C'est le moment de convaincre le peuple, convaincre son électorat, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est le moment où on les voit beaucoup. Donc, professeur Wolo, reçu dans une émission radio, et je m'en vais vous présenter ou passer sa vidéo, l'émission tout entière avec UFC aussi, un membre de UFC. C'est un débat très intéressant. Merci de suivre jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse, likez. Alors, je dis à tout de suite. Bon, professeur Komi Wolo, il est le candidat du Pacte socialiste pour le renouveau PSR dans le Golfe. Et ce matin avec nous, nous voulons en savoir davantage déjà en studio. Professeur Wolo, encore une fois, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien, nous rendons grâce à Dieu. Oui. Et j'espère que vous allez bien aussi. Oui, par la grâce de Dieu, super bonjour bien. À tous les auditrices, à tous les auditeurs. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Voilà. La campagne, elle a commencé depuis le 13 avril et se poursuit. Nous sommes aujourd'hui le 24, il nous reste encore quelques jours. Le PSR présent également sur le terrain. Alors, professeur, dites-nous, vous êtes déjà sur le terrain, je crois. Bien évidemment. Et à Lomé ici, nous sommes sur le terrain par les porte-à-porte que nous faisons dans tous les quartiers, régulièrement et tous les jours pratiquement. Golfe étant divisé en 7 communes, donc dans chaque commune, il y a des équipes et maintenant avec des subdivisions qui font les porte-à-porte. Et à l'intérieur du pays, j'ai fait moi-même une tournée. Je suis passé par la préfecture de l'Est-Mono, préfecture de Tchamba et Sokodé où j'ai rencontré simplement quelques militants. Puis je suis sorti par Soutoubois avant de revenir à Lomé. Ah d'accord. Oui. Donc ce sont les circonscriptions dans lesquelles vous avez fait des candidatures. Effectivement. Citez-nous-les s'il vous plaît. Nous avons Lomé. Oui. Nous avons ça c'est le Golfe. Le Golfe. Nous avons l'Est-Mono. Oui. Nous avons Tchamba, nous avons Tchaoudjo, nous avons Soutoubois et nous sortons par Agni. Ah d'accord. Voilà. Donc dans 6 circonscriptions électorales. Effectivement. Rien que pour les législatives ou bien les deux ou peut-être par endroit. Pour toutes les préfectures, nous sommes à la fois pour les législatives et les régionales, sauf à Sokodé où nous sommes simplement pour les législatives. Ah d'accord. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vos équipes sont éparpillées un peu partout sur le terrain à travers le pays, en tout cas à travers les circonscriptions dans lesquelles vous avez fait des candidatures. Mais porteur de quel message? Notre message est simple. S'agissant d'abord des élections législatives, notre message est fondé sur le rôle des députés. Les députés, normalement, contrôlent l'action de l'État. L'action du gouvernement, j'allais dire, et font voter les lois. Comment allons-nous contrôler l'action de l'État, du gouvernement, et quelles sont les lois que nous allons proposer? Donc notre communication est fondée essentiellement sur ces éléments. Mais d'abord, le rôle de l'action du gouvernement. L'actualité nous amène à dire que les députés aujourd'hui, ces députés qui sont là dans le mandat pris-fin, n'ont aucune qualité pour contrôler l'action du gouvernement. Quand vous voyez notre assemblée qui vient de voter après la fin de son mandat à l'unanimité un changement constitutionnel en violation de notre constitution, vous savez qu'ils n'ont aucune liberté de contrôle. Ils n'ont aucun moyen. Tout ce que le gouvernement dit, ils le font. Et on sait que c'est le président de la République qui est derrière ce changement constitutionnel. Et nous leur disons... Le président de la République? Je n'ai pas de doute. C'est une initiative des parlementaires. Une initiative au niveau de la présidence qui a été portée par certains parlementaires. Point. Au départ, on pouvait avoir des doutes. Mais l'évolution que nous avons connue, si ce n'est pas le chef de l'État qui l'a fait, personne ne pouvait le faire au sein de UNIR. Peut-être c'est une allégation. Il y a des indices concordants qui nous permettent de l'affirmer.
Voilà. Et nous allons continuer en leur disant que aujourd'hui, c'est évident que tous ceux qui sont là ne sont pas en mesure de contrôler l'action du gouvernement. Si le président de la République dit aux militants de UNIR que ce papier rame que vous voyez est noir, c'est blanc, tout le monde le voit. Publiquement, ils diront tous que c'est noir. Mais en privé, ils diront que c'est blanc. Et c'est la situation à laquelle nous assistons. Et c'est pour cela que nous leur disons ceci. Vous n'êtes plus en mesure de dire à vos premiers responsables que ce qui se passe dans notre pays n'est pas bon. Il n'y a qu'un seul moyen de le leur dire. Et j'en profite pour réitérer cela. Je supplie les militants de UNIR qui savent que ce qui se passe n'est pas bon et qui ne sont pas en mesure de le dire, ou bien qui le disent et qu'on ne les écoute pas. Tous ces militants UNIR, ils n'ont qu'à voter PSR, il y a PSR. Et s'il n'y a pas PSR, ils n'ont qu'à voter pour la vraie opposition. C'est le seul moyen de parler à leurs responsables. Parce que plusieurs d'entre eux en privé se plaignent. Mais dès lors qu'ils sont là publiquement ensemble, ils n'ont aucun courage de manifester leur désir. C'est comme ils sont pris en otage. Et dans cette situation, il n'y a qu'un seul moyen pour eux de se libérer. C'est de voter pour l'opposition et de nous permettre de défendre ce résultat. À nous sommes en mesure de les contrôler, nous sommes en mesure de leur dire ce que vous faites n'est pas bon. Et donc c'est ce message que nous avons essayé aussi de porter, puisque tous savent que ce qui se passe n'est pas bon. En allant rencontrer les populations sur le terrain et vous leur délivrez ce message. Et quel est leur feedback, leur retour vis-à-vis donc de ce message? Mais regardez, la population comprend tout ce que nous disons et adhère. Si les élections se font au Togo aujourd'hui dans une transparence, je ne vois pas comment UNIR peut gagner. Je dis bien, si ça se fait dans une transparence, je ne vois même pas comment UNIR peut gagner. Hier, je revenais, ce sont des dames, au bord de la route, non loin d'Agny. Je me suis arrêté. Il y a un groupe de 4 femmes qui passaient avec leur charge sur la tête. Ils disent, votez UNIR chaque année là. Nous sommes fatigués de voter UNIR. Il faut que ça change aussi. Hier seulement. Seulement, quand je revenais de l'intérieur du pays, je m'étais arrêté au bord de la route. C'est ce que les dames ont dit. Et c'est ce qui se dit partout. Quand vous voyez des militants, vous dites ceux-là, ce sont des gens qui sont étiquetés UNIR connus. Essayez de discuter avec eux en privé, qu'ils aient un peu de confiance. Ils vont vous dire, nous aussi nous sommes fatigués. Oui, mais là, ce sont des constats. Alors, professeur, oui. Si, comme vous le dites, vous demandez aux uns aux autres de voter le PSR, et là où vous n'êtes pas, vous avez dit, je vous cite, oui, de voter l'opposition. La vraie opposition. Alors, si vous allez au Parlement, oui, alors, qu'est-ce que vous irez faire et qui vous démarquera de ce que aux uns ou bien à ceux-là qui sont les sortants? Vous savez, il y a très longtemps, je dis que le droit est un puissant moteur de développement. Oui. Les lois peuvent transformer la société lorsqu'on les applique. Et nous avons des propositions de loi concrètes. J'en ai déjà souvent parlé, elles ne sont pas exhaustives, à titre indicatif. Je vais vous les rappeler encore, des propositions de loi sur lesquelles nous réfléchissons déjà. Vous voyez, il y a déjà plus de 3 mois même, déjà au mois de décembre, j'ai mis en place une équipe qui réfléchissait sur l'organisation d'un colloque sur la presse au Togo. Nous l'avons intitulé « Presse et citoyenneté » pour voir qu'est-ce qu'il faut changer dans nos codes. Vous voyez ces journalistes souvent en prison, ces journalistes qui fuient. Il faut associer les avocats, les professeurs d'université, les députés et d'autres corps encore pour qu'on réfléchisse ensemble. Peut-être la sécurité. Oui, pour qu'on sache concrètement ce qu'on doit modifier. Les collègues de la fac, je crois qu'il y a le professeur Doucet qui avait été associé. Au niveau des avocats également, j'en ai pris un. Et d'autres collègues à faux. Nous sommes en train de réfléchir sur ça et le moment venu, on va organiser le colloque. Sans même être déjà à l'Assemblée nationale, vous pensez déjà... Nous pensons. Et là, c'est parce que... des propositions. Des propositions. Un colloque sera organisé sur ça, de sorte que nous sachions ensemble, avec les journalistes, bien évidemment, ce qu'il faut faire. Nous avons pensé sur les questions de chefferie traditionnelle. Regardez à quel point nos chefs traditionnels sont méprisés. Et les questions sur lesquelles nous n'avons pas
une vision précise pour savoir ce qu'on doit faire, il faut des concertations plus larges. C'est le cas également sur une loi sur la chefferie traditionnelle. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels nous avons déjà une vision précise. Sur la transparence des patrimoines, pour lutter contre ce que nous appelons les détournements. Vous voyez des gens, quand vous prenez leur salaire, à peine ils peuvent construire deux chambres salon, mais ces personnes ont des maisons en Europe où ils payent des taxes inutilement. Il faut faire de sorte qu'il y ait cette transparence. Si quelqu'un vole, prend les sous, les deniers de l'État, eh bien, il faut qu'on le sache. Donc la lutte contre la corruption totalement dans son intégralité. Vous voyez. Et c'est cette transparence des patrimoines qui permettra également une meilleure solidarité. Regardez, si je connais vos revenus, je sais que vos revenus sont faibles. Vous avez un enfant à l'université qui a des besoins. Il faut lui donner une aide substantielle. L'autre voisin, il est suffisamment riche. Est-ce que son enfant a besoin d'aide à l'université? Non. Non. Aujourd'hui, on leur donne tous des aides. Et certains prennent ça, ils passent par le bar, ils boivent, ils s'en vont. C'est sur cette aide que d'autres font des économies pour aller payer les scolarités de leurs petits frères et aider leurs parents au village. Ah mais, si on ne se connaît pas, s'il n'y a pas cette transparence dans les patrimoines, comment pourrions-nous connaître les riches et les pauvres? Il y a certains vieux aujourd'hui, 3e génération, ils sont dans des situations telles que, quand bien même ils sont vieux, ils ont des enfants bien posés qui subviennent à leurs besoins, alors que d'autres sont très vieux sans revenus. Ah, il faut s'occuper de ces vieux sans revenus. Donc, et comment allez-vous faire cette cartographie-là, ces statistiques, comment allez-vous faire cela? Non, ce sont des choses de proximité. Quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, un village, vous allez dans un village, vous pouvez objectivement, avec la population, identifier les vieillards qui sont dans le besoin et ceux qui ne le sont pas. Les personnes vulnérables, défavorisées. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est possible de le faire. Nous avons une vision précise sur ces choses-là. Et quand nous prenons la question également, nous avons appelé cela solidarité et plutôt l'équité ethnique. Le problème ne se dit pas, mais tout le monde sait que ça se murmure, les questions ethniques au Togo. S'il faut modifier la constitution pour ça, il faut le faire. De sorte que les nominations, les recrutements combinent deux critères, l'équité ethnique et la compétence de l'individu. Nous avons une idée. Voilà. Cela voudrait dire que aujourd'hui, les gens disent parfois que les nominations à des postes entre guillemets juteux, etc., ne sont pas faites de façon équitable selon les ethnies. Il faut débattre de ces questions. À l'Assemblée nationale, il faut les élus du peuple doivent en débattre. Faire une loi sur cette question, cette loi qui va guider l'action du gouvernement dans ses choix, dans ses nominations. Et s'il faut modifier la Constitution pour ça, nous allons travailler à la modification de la Constitution. C'est un problème qui est réel, les gens en parlent. Vous voyez comment voilà. Est-ce que cela ne va pas déchirer le tissu social? Ça va construire le tissu social. Plutôt? Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les questions sont compliquées qu'il ne faut pas les aborder. Si nous les abordons, nous discutons, nous trouverons la meilleure solution à tête froide. Nous trouverons les meilleures solutions. Vous ne savez pas que ces questions se murmurent aujourd'hui dans notre pays? Vous êtes journaliste, vous le savez. Mais il faut les aborder ouvertement. Et au Parlement? Au Parlement. Mais le Parlement va faire un travail. Nous allons faire un travail de terrain qui nous permette d'obtenir des avis, et sur la base de ces avis, etc., nous ferons une proposition concrète. Nous parlons de l'équité au niveau des citoyens également. Il ne faut pas que les charges sur les citoyens soient trop importantes. Les opérateurs économiques, beaucoup se plaignent. Si les taxes sont telles que finalement, elles vont disparaître, il faut qu'on y réfléchisse et donner des indications. Quand vous prenez aujourd'hui les mairies, les taxes dans les marchés, ça varie d'une mairie à l'autre. Oui. Il semblerait que dans certains marchés ou dans certaines mairies, en y arrivant, le vendeur paye les taxes, celui qui est venu acheter pour sortir également paye des taxes. Cela veut dire les mairies font ce qui bon leur semble. Il faut une loi pour encadrer leur action. Ce n'est pas qu'ils n'auront pas de liberté d'agir, mais une liberté contrôlée. Une liberté, voilà. Regardez, aujourd'hui nous parlons le code du travail au Togo. Ce code du travail que nous avons ne marche pas pour le secteur informel. C'est totalement inadapté. Et puisque ça ne marche pas, cela voudrait dire que et les employeurs et les salariés du secteur informel sont aujourd'hui en difficulté.
Mais le SMIC est à 52 500. Ce n'est pas respecté, dans une certaine incertitude. Il faut faire un code du travail approprié au secteur informel. Quand j'en parle, je n'en parle pas en tant que profane. Moi, en tant qu'universitaire, j'ai déjà écrit un article sur le sujet, sur les grandes lignes d'un code du travail et pour le secteur informel que j'ai déjà fait publier. Donc, je suis en mesure d'élaborer un tel code. Vous voyez, donc ce sont des choses concrètes pour faire évoluer. Je rappelle quand même que vous êtes professeur agrégé du droit privé. Effectivement. Prenez les questions d'allocation familiale. Ça fait combien de décennies ou bien combien d'années ils ne les ont pas modifiées? Il faut obliger l'État, le gouvernement, à les revaloriser périodiquement. S'il y a des lois sur ces questions, le gouvernement sera obligé de les suivre. Et je crois avoir dit aussi qu'il y a des choses très simples. Les travailleurs togolais sur l'ensemble du territoire donné. Quand tu es à Dapan jusqu'à Atakpame et Moitié ici, il n'y a pas de tribunal du travail. Le tribunal du travail n'existe qu'à Lomé. Vous voyez, il suffit d'une petite loi pour dire qu'en entendant que le tribunal du travail soit créé à l'intérieur du pays, les autres juridictions de droit commun, c'est-à-dire qui jugent les autres matières, qu'elles puissent être compétentes aussi, de sorte que le travailleur de Dapan ait un accès au juge, de sorte que le travailleur d'Atakpame, de Kara ait un accès au juge. Aujourd'hui, ils n'ont pas accès au juge. C'est une violation des droits fondamentaux. Ce sont des choses simples à réaliser et que le gouvernement ou bien ce régime n'est pas en mesure de réaliser. Alors, et ce sont ces raisons qui font que nous demandons que le PSR soit représenté à l'Assemblée nationale. Et donc là, implicitement, vous demandez aux Togolais de voter pour nous. Et quand vous avez vu au PSR, quand vous avez vu comment la Constitution a été modifiée, vous avez vu notre engagement, l'engagement du PSR, pour dire non. Nous sommes en mesure de dire au gouvernement, oui, nous vous encourageons s'ils font bien. Mais s'ils font mal, et nous sommes toujours au premier plan pour lutter. Donc le PSR est un parti qui, de façon objective, peut bien faire les choses. Donc, avec notre symbole, l'orange, comme j'insiste, si vous votez pour le PSR, vous ne serez pas déçus. Ah voilà, si vous votez pour le PSR, vous ne serez pas déçus. Le message est passé. Professeur, vous avez tout à l'heure touché le code de la presse, le code bien la loi sur la chefferie traditionnelle. Vous avez parlé de la taxe ou des taxes. Vous avez parlé des personnes vulnérables faisant allusion à la solidarité. Vous avez parlé du code du travail, le tribunal du travail, etc. Entre autres sujets ou propositions que vous serez en mesure de faire si les Togolais vous accordent leur voix le 29 avril prochain. Voilà. Maintenant, comment vous reconnaître sur le bulletin de vote? Les gens vous écoutent. Effectivement. Notre bulletin, ou plutôt notre logo, c'est une orange de couleur verte. Et vous trouverez un premier cercle de couleur orange. Donc une orange dans un cercle de couleur orange et ensuite un dernier cercle de couleur verte. Voilà. C'est clair quand vous regardez sur le truc, vous connaissez. Je crois qu'il n'y a pas de doute possible, vous saurez reconnaître cette orange qui est entourée d'un cercle de couleur orange. Voilà. Nous sommes 20e sur pour les législatives à Lomé. Nous sommes 20e sur la liste parce qu'il y a beaucoup de logos. Et pour le régional, nous sommes 2e. Donc voilà. Pour les élections législatives dans le Golfe, si les gens veulent voter professeur Wolu, c'est le numéro 20. Voilà. Oh, vous avez dit votre symbole, c'est une orange dans un cercle orange. Effectivement. Voilà. Oui. Maintenant, une orange de couleur verte dans un cercle orange. Oui. Voilà. Et maintenant, pour les régionales, où vous êtes encore candidat. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est tête de liste là-bas. Quelqu'un d'autre est tête de liste. Mais sachez que c'est Akapo Magloire. Ah d'accord, Akapo Magloire. Voilà. Tête de liste pour les régionales. Les régionales. Au nom du PSR. Effectivement. Mais sachez que deuxième. Non, je ne suis pas sur cette liste. Non, c'est-à-dire le PSR. Oui, d'accord. Le PSR est deuxième sur cette liste, effectivement. Mais sachez que le PSR, au niveau de toutes les régions, c'est une action commune que nous faisons. De sorte que nous puissions faire des propositions concrètes, adaptées aux problèmes économiques de chaque région. Parce que vous connaissez les compétences des conseils régionaux. Vous voyez, ils ont des compétences en matière économique, sur des questions d'habitat, sur des questions d'urbanisme, sur les hôpitaux. Nous avons des propositions concrètes aussi
pour le développement économique de chacune de ces régions. C'est-à-dire que déjà sur le terrain, vous avez fait ce travail minutieux en repérant tous les problèmes, en identifiant les points faibles de chaque région sur lesquels il faut travailler. Vous savez, le PSR est un parti qui réfléchit beaucoup, même si nous ne parlons pas beaucoup. Donc, sur cette question, en fonction des régions, nous avons des propositions concrètes. Et vous verrez, nous avons... En réponse aux problèmes identifiés. Effectivement. Par rapport aux problèmes identifiés, regardez sur l'ensemble du territoire. Tous les sols ne sont pas appropriés pour produire un certain nombre de choses. Oui. Mais il faut une étude même, et je ne connais pas les termes scientifiques, pour voir l'adaptation même de certains produits à certains territoires. Pour voir quels produits il faut développer dans tel territoire et qui soit un produit d'abord pour notre utilité locale, mais qui pourrait être aussi exporté. Nous avons besoin de faire entrer les devises. Comment comprenez-vous que jusqu'à présent le Togo puisse importer du riz? D'accord. Je me pose toujours ces questions. Vous vous posez cette question alors que le Togo est traversé par plusieurs fleuves. Nous avons également des rives ici et là. Alors, professeur Olo, oui. Si nous prenons par exemple la liste pour le bulletin pour le golf, seul, on a 28 listes. Voilà. Je veux encore une autre précision. Voilà. Pourquoi les Togolais qui vous écoutent maintenant doivent voter le PSR le 29, le lundi prochain, et non les autres candidats sur la liste? Pourquoi? Nous n'allons pas à l'Assemblée nationale pour faire du suivisme. Nous allons à l'Assemblée nationale pour faire des propositions concrètes. Et vous avez vu les propositions que j'ai eu déjà à faire. Vous avez vu, nous avons dit nous sommes en mesure de contrôler l'action du gouvernement. Oui, et vous le voyez aujourd'hui. Mais dites-moi, quand vous devez aller à la chasse, vous y allez avec un mouton ou un chien? Un chien, le plus souvent. Il faut envoyer aller à la chasse celui qui sait chasser. Et je crois que ce que nous avons dit indique clairement que nous sommes les personnes qu'il faut pour ces postes. Et s'ils ne sont pas là, écoutez, puisque nous travaillerons avec la vraie opposition, partout où nous ne sommes pas là, votez sérieusement pour l'opposition, de sorte que nous puissions faire bloc et changer ce qui ne va pas dans notre pays. Autrement dit, à l'Assemblée nationale, en tant que professeur agrégé de droit, vous saurez lire entre les lignes s'il y a peut-être des trappes ou bien d'autres coquilles. Je vous donne ma parole. Je ne vais pas improviser. Il y a déjà des idées, mais également sur d'autres questions, comme je vous le dirai, je vais réfléchir avec une équipe compétente, multidisciplinaire, pour répondre à tous ces problèmes. Si nous avons des difficultés qui feront que nous n'atteindrons pas un résultat, nous reviendrons dire ça au peuple. À chaque instant, voici ce que nous avons fait, voici les raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons obtenu. Les députés sont des mandataires. Il faut rendre compte au mandant. Le seul souverain, c'est le peuple. Ceux qui l'ignorent et qui prennent le peuple en otage n'ont rien compris de la vie. Voilà. Dans vos développements tout à l'heure, vous avez même voulu lancer une pique au parti présidentiel en disant, mais en appelant même les militants de unir à vous voter. Regardez, c'est quelque chose, ce n'est pas un jeu pour moi. Je suis sérieux sur ce que je dis. Les militants de UNIR ne sont pas nos ennemis. Bien sûr, nous sommes tous des Togolais. Est-ce que vous, Joachim, vous n'avez pas des gens de votre famille qui soient de UNIR ou bien des amis qui soient de UNIR? Oui. Moi, j'en ai. Donc, nous sommes les mêmes. Oui. Le problème fondamental, c'est que devons-nous faire pour que notre pays avance? Voilà. Si ceux qui sont aujourd'hui leurs dirigeants ne sont pas en mesure de le faire, eux, les militants sont des citoyens togolais. Nos sorts sont liés. Et je leur demande de voter pour moi, de voter pour le PSR. Ils n'ont rien à redouter. C'est tout faire pour que notre pays aille mieux. C'est notre seule préoccupation. Donc, je suis sérieux en leur demandant cela. J'étais en réunion et je vous ai dit en meeting dans la préfecture de l'autre côté. C'est ce que je leur ai dit. À Tchamba, particulièrement à Kaboli, où j'ai fait un grand meeting, un très grand meeting. Il semble que c'est votre région d'origine. Effectivement. Et à Tchamba, ville également, j'ai rencontré des militants où nous avons fait des réunions. Et je leur ai dit de ne pas s'attaquer aux militants de UNIR. Oui. Ils ont besoin véritablement qu'on travaille aussi à leur libération. Libération? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent eux-mêmes otages.
Ils se sentent otages. Quand je discute avec vous, Georges, vous me dites que ça là, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais arrivé publiquement, vous n'êtes pas en mesure de le dire. Donc on peut vous êtes dire en otage. sourdine ou bien en catimini, oui. Mais à la place publique, on ne... Presque tous, à quelques exceptions près. Presque tous, à quelques exceptions près. Je ne veux pas revenir sur notre question de constitution, mais je sais que parmi ceux-là qui défendent même ce changement constitutionnel, certains d'entre eux, quand vous les prenez en privé, reconnaissent que ce qu'ils disent, ce n'est pas le vrai. Mais ils sont obligés de le dire. Ils le disent. Ah bon? Nous avons ce... Donc ils ne le font pas par conviction? Ce n'est pas par conviction. En tout cas, pour certains d'entre eux, ce n'est pas par conviction. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour qu'ensemble nous puissions voter le PSR, que nous puissions voter pour les partis d'opposition, que nous changeons les choses. Que nous changeons les choses. C'est un cri de cœur que je suis en train de lancer. 92 02 80 63 99 70 70 90. Madame, monsieur, vous tous qui écoutez, qui suivez professeur Komi Olu, qui est le premier responsable du PSR, également tête de liste pour les législatives dans le Golfe, vous avez une question à lui poser, alors vous êtes le bienvenu et nous allons accueillir Évangéliste Senghor. Bonjour. Bonjour. Oui. Je salue votre invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Je voudrais vous poser une question de travail exactement. J'ai beaucoup de questions là. Oui. Mais pourquoi les prélats qui demandent à la firme d'envoyer un observateur gratuitement, je voudrais encore le dire, gratuitement, et qui peut aussi économiser le budget de la firme. Et il refuse, monsieur Oulou, comment vous pouvez quand même nous expliquer une palais? Moi, à mon niveau, je vois que est-ce qu'il pas quelque chose comme ça là-bas? Merci. D'accord. Bien noté. Nous accueillons un autre auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? Allô? 92 02 80 63. C'est Pelé. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. C'est Pelé. Allez-y pour la question. Ok, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage. Merci beaucoup. Parce qu'on doit voter le PSR pour les gens de l'opposition. Sauf que, bon, ma première préoccupation, je vais dire, en 2020, le ministre Tita Trimon avait dit du RFI que le M. Foy a signé, parce qu'il était ministre d'abord, et il a hérité le pays dans un état délabré. Le président avait hérité le pays dans un état délabré. Aujourd'hui, nous sommes dans un état et que le parti union demande qu'on va leur voter encore. Pas petit peu. J'ai pas bien compris. Oui, sinon la question, on n'a pas très bien compris, s'il vous plaît. Oui, reprécisez de manière beaucoup plus simple la question. Le ministre Christian Trimon avait dit que Paul Yassine a hérité le Togo dans un état délabré. D'accord. C'est-à-dire, il a demandé avec cassé le pays avant que nous l'a pris le pouvoir. Maintenant, nous sommes dans quel état et que nous demandons qu'on va le voter encore. D'accord. Normalement, quand le parti uni que nous recevrons et nous allons recevoir encore viendra, je pense que la question leur sera bien indiquée. Cependant, professeur vous placera quelques mots. Nous avons Alex qui est en ligne. Bonjour Alex. Alex. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Radio Victoire FM. Oui, nous sommes à votre équipe. C'est nous qui allons voter le PSR. Nous voulons la vraie opposition. Et ce que je voudrais aussi demander, je voudrais que vous, nous citoyens, vous nous donnez ceux qui se disent opposants là. Vous allez nous situer pour qu'on les mette à l'écart et pour faire la part des choses. Bien reçu. D'accord, bien noté. Papa Sibiti est en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, Papa Sibiti. Répondez-moi forcément à ça. J'ai su que vous êtes le frère de Edouard, mon frère, mon grand-père. D'accord, merci. Oui. Ce que vous faites là, la campagne. Oui. Il faut bien faire votre campagne. Moi, sur le terrain, est-ce que vous êtes existant? Il ne faut pas qu'on fasse et on crie encore que vous faites bien la campagne. Je vous souhaite une bonne réussite. Je suis pour tout le monde. Ceux qui vont bien faire et arriver à l'Assemblée, il faut passer à la toutes les conditions
vitale de toutes les couches du Togo. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. Nous avons Roger. Roger, bonjour. Bonjour. Oui. C'est pour encourager le professeur Oulou. Merci. Profiter et parler à M. Jachin. Parlez à M. Joachim. Oui. Et quand les éléments de l'UNIR viennent là, vous ne nous laissez pas de leur poser des questions. Ou bien on les pose. Après tout, ils ne répondent pas. C'est pour résumer tout ce qu'on a demandé. Il faudrait que prochainement, s'ils viennent, les questions qu'on va les poser, ils n'ont qu'à répondre avant de partir. Il y a une question que vous avez posée, ils ne se sont pas prononcés. La fois passée, c'était en Éve, la dame qui Alors, mon cher ami, ok, c'est bien noté. C'est ça. Quand ils seront là, les questions. Il faudrait que, si on mais nous n'allons pas les forcer. Nous répondre. Mais nous n'allons pas les forcer à vous répondre. C'est à eux le libre choix. Non. Merci, vous avez été bien compris, Roger. Alors, professeur, Roger dit, ils vont vous voter. Il donne sa parole en direct sur une antenne. Alex est allé abonder également dans le même sens. Mais Alex, lui, il voudra savoir qui vous mettez dans la vraie opposition. Mais je ne sais pas si vous allez vous mettre à citer les partis. Mais bon. Je crois que on reconnaît l'arbre à ses fruits, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous avez suivi l'évolution politique dans notre pays. Et vous avez des prises de position des uns et des autres. Et professeur, on va accueillir un autre intervenant en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. C'est monsieur Avogat. Ah d'accord, monsieur Avogat. Je salue l'invité, monsieur le professeur Oulou. Bonjour, Oui. monsieur Avogat. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Et la campagne? Ça continue, on rend Nous vous grâce. saluons et nous encourageons à percer. Merci beaucoup. Et j'ai quelques inquiétudes à vous soulever. Oui, allez-y. C'est par rapport à vos candidatures sur l'ensemble du territoire. Je voudrais savoir si c'est par manque de moyens que vous n'êtes pas postulé sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire de 5KC jusqu'à Banaké, et que vous êtes limité à quelques circonscriptions seulement. 6 au total. La seconde inquiétude, vous avez déjà dit que s'il fallait voter, il faut voter, si ce n'est pas pour vous, il faut voter pour la vraie opposition. Nous sommes un peu perdus dans les nuages pour ce qui concerne l'opposition. Est-ce que vous pouvez nous situer par rapport à cette perspective? Qui est vrai opposant, qui ne l'est pas? Parce que l'Assemblée qui vient de voter, qui vient de commettre cette mascarade-là, contient aussi en son sein ce qu'on peut appeler opposant. D'accord. Très bien noté, monsieur Avogat. Merci beaucoup. Et nous avons en ligne Roger, je crois, non? C'est monsieur Bruno. Voilà, Bruno. Oui, alors bonjour. Bonjour, Bruno. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Bruno. Il y a de l'écho chez vous, et même coupé, et être... Voilà, allez-y. Ok, super. Moi, je voulais parler au professeur Annie, donc c'est possible. Un problème à votre niveau, hein, cher ami. Et coupez la télévision ou bien la radio qui est à côté de vous. Coupez cela. Ok, c'est bon. Allez-y. Allô? Oui. S'il vous plaît, je voulais parler au professeur Annie, donc je ne sais pas si c'est possible. Inbox, d'accord. Après l'émission? Oui, bon. Oui, il y a... D'accord. Ok. Quand nous aurons fini... Je ne sais pas si je vais appeler à la radio directement. Oui. Pour tous ceux-là qui veulent le contacter, peut-être lui faire des propositions ou être dans son équipe de campagne et tout, il donnera son numéro à la fin. Soyez à l'écoute, bien branchés. Merci beaucoup, cher ami Bruno. Alors, Avogat rejoint les deux questions que les deux intervenants qui avaient fait allusion à la vraie opposition. Et voilà donc. Voilà, je salue beaucoup monsieur Avogat, qui dans une certaine mesure a donné aussi la réponse à sa question. Lui-même dit, l'Assemblée actuelle comporte des opposants qui ont fait des choses, qui ont conduit à cette mascarade. Je crois que dans une certaine mesure, sa réponse contient... Et sa question contient la réponse. Voilà. Donc, je crois que vous avez suivi l'évolution de politique dans notre pays.
Et vous avez vu des mouvements, vous avez vu des comportements également. Et à travers ces comportements, vous savez vous-même ceux qu'on peut considérer comme des opposants et ceux qui ne le sont pas. Professeur Komi-Olu, très réservé le plus souvent et puis modeste. Est-ce par manque de moyens vous n'avez pas fait le maillage de tout le territoire ou bien... Il faut être sincère, c'est que nous n'avons pas de moyens. Je n'ai pas honte de le dire. Et vous m'excuserez cette expression, un proverbe de chez moi, quand tu fais pipi et que tu veux que ça produise de la mousse, c'est ça, non? Il faut le faire en un seul. C'est-à-dire qu'il faut concentrer les efforts. Voilà. Sinon, nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, même pour payer la caution, c'était un calvaire pour nous. Et cela traduit, si vous voyez, le niveau de vie des Togolais. Vous voyez des gens qui sont candidats, vous voyez qu'ils sont populaires, ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas les moyens. Et c'est aussi la faillite de la gestion de notre pays, où on pense que ce sont les partis politiques qui donnent de l'argent. C'est le parti et... Ce sont les militants? Oui, ce sont les militants qui doivent cotiser. Mais dans notre pays, la gestion, le régime a fait que les gens pensent que quand vous êtes dans une formation politique, c'est la formation politique qui doit vous donner de l'argent. Et on dit le Kotokugbalo Nonateo, ou bien quelque chose comme ça. Kotokugbalo Nonateo. Un sac vide debout. Il faut mettre quelque chose dedans. Ce sont les propos. Vous passez, on dit cadeau, tricot. Je leur demandais combien de tricots pensez-vous que je sois en mesure de fabriquer pour donner aux Togolais pour qu'on puisse voter pour moi. Je n'en suis pas capable. Oui, même payer les cautions, c'est déjà un problème. Je disais ça lors de nos meetings. Quand vous passez de village en village, vous êtes dans la voiture, vous voyez des gens qui crient tricot, cadeau. Vous ne nous avez rien donné, vous demandez qu'on vote pour vous. C'est comme ça les gens réagissent sur le terrain. Et qu'est-ce que vous leur répondez si les gens tiennent de pareils propos? Mais je leur dis, si je ne vous donne pas de tricot, vous allez vous vêtir. Mon tricot ne change rien. Mais si ensemble nous travaillons, nous allons changer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie. Ceux qui vous donnent l'argent, pour combien de jours? Peut-être 3 jours sur 5 ans. C'est sur ça que vous comptez pour changer, pour pouvoir vivre. Sans cela, vous allez vivre. Mais votons sur la base même des idées. Vous voyez, il y aura un moment, si nous avons les moyens nécessaires et que nous sommes vraiment au pouvoir, il faut faire une loi pour régir les campagnes électorales. Cette distribution de tricots, cette distribution d'argent, etc., et il faut y mettre fin. Systématiquement. Mais il semble qu'il y a la Cour des comptes qui travaille sur ce genre de questions. Oh, écoutez. D'accord. Ah oui, professeur Olu. Alors, M. Senghor dit voilà que l'Église catholique a voulu déployer gratuitement ses observateurs pour le compte de l'organisation Justice et Paix, mais malheureusement, la CENI lui a opposé un refus catégorique. Et également, on dit que non, parce que la source de vos financements, on ne la maîtrise pas. Qui va se demander source de financement de l'Église catholique ou d'une église dans notre pays? C'est une façon de les refuser. Et les gens disent le bénévolat. Ils veulent le faire gratuitement. L'Église catholique n'est pas en mesure de trouver 500 ou peut-être même 1000 fidèles ou peut-être même 10 000 fidèles bénévoles pour rester dans les bureaux de vote. Mais c'est un argument pour rejeter. C'est parce que le gouvernement ne veut pas d'eux. Ah bon? C'est une évidence. Le gouvernement ne veut pas d'eux. Pourquoi le gouvernement ne veut pas d'eux? Le gouvernement ne veut pas la transparence. L'opacité, c'est leur choix. Le gouvernement ne veut pas de transparence. Il n'y a aucune autre raison qui justifie qu'on les écarte. Ah oui, pour Pelé, le ministre Trimois aurait dit en 2020 que le président Faure a un pays en état de délabrement et selon lui, le pays est toujours dans un état de délabrement. Pourquoi UNI demande encore qu'on le vote? C'est selon Pelé. Oui, regardez, on dit que le président Faure a hérité un pays en état de délabrement. À condition que cela soit vérifié. Hein. Mais cela voudrait dire, oui, bien évidemment, qu'ils disent que ce que le président d'alors a fait n'était pas bon. Est-ce qu'ils ont le courage de dire que le président l'a fait, il n'a pas bien conduit notre pays? Qu'ils nous le disent clairement. Et ou bien ils attendent le départ de Faure pour pouvoir dire aussi que Faure a mal fait. Regardez, relativement au président Feu et Adama Paix à son âme,
Il a dit qu'il est venu au pouvoir parce qu'il y avait une sorte de déchirement pour unir les Togolais. Dites-moi, à son départ, à son décès, est-ce que les Togolais étaient unis? Moi, je vous dirais non. Cette question d'ordre ethnique existe toujours dans notre pays. Cela veut dire que cela a été une faillite. Et vous avez dit tout à l'heure que vous allez y travailler les questions ethniques si les Togolais vous accordent leur voix. Effectivement. Et aujourd'hui, nos problèmes, il a eu à le dire, il y a de réels problèmes que le président Faure n'a pas réglés, qui n'a pas cherché à aborder. Oui, c'est une évidence. Et nous avons de sérieux problèmes. Moi, j'ai dit ceci, c'est une chance qu'il a gâchée. Il a gâché véritablement. Il avait tous les atouts nécessaires pour bien conduire notre pays. Mais malheureusement. Alors, professeur Olu, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Et Papa Sibiti vous encourage à bien faire la campagne. Autrement dit, peut-être que personne n'est venu dans son coin là-bas à Djidjolé, raison pour laquelle il le dit. Mais une fois que vous serez à l'Assemblée nationale, lui, il dit, pensez à toutes les couches sociales de notre pays. Nous allons y veiller. Et nous reviendrons régulièrement vers vous. D'accord. Pour prendre en considération vos préoccupations. Et Roger vous a encouragé à toujours continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup. Professeur, oui. Vous avez promis tout à l'heure, si des gens qui veulent vous aider, vous accompagner, voilà. Intégrer votre équipe, ou peut-être être dans le bureau de vous, je ne sais pas trop. Alors, y a-t-il un contact pour qu'on puisse vous envoyer peut-être un Timoni, je ne sais pas. Je vois un numéro, parce que moi-même, je n'ai oui, allez-y. Oui, 90 oui. 06 67 oui. 37. Encore une fois 90 06 67 37. Ça, c'est le premier. Le deuxième, 90 13 26 93. 90 13 26 93. 93. Oui. 92 21 oui. 60 oui. 27. Votre conclusion, professeur? Nous, comme consigne de vote, nous demandons à tous de voter le PPR. Ils ne seront pas déçus. Une orange verte entourée d'un cercle orange, puis un autre cercle de couleur verte. Et c'est le numéro 20 pour la législative dans le Golfe et 2 pour les régionales. Deuxième numéro pour les régionales. Professeur Komiolu, merci d'être passé chez nous ce matin. Et bon, il s'agit de M. Tiakpe Isaac. Il est tête de liste pour le compte de l'Union des voix de changement, le DETIA, dans la circonscription électorale d'Agoué-Nivé. M. Tiakpe, bonjour. Bonjour Joachim Agbetim, je salue tous nos compatriotes qui vont bientôt aller poser leur bulletin dans l'urne, en espérant vivement qu'ils porteront leur choix sur les candidats de l'Union des forces de changement, les candidats du DETIA, les candidats à la couleur jaune or avec le sous-fond palmier rouge, les candidats de l'espoir. Les candidats de l'espoir. Et pourquoi nous irons poser notre signature sur le logo de l'UFC le jour du vote, puisque vous êtes à l'Assemblée, c'est vous qui bouclez, vous êtes député sortant. Parce que nous avons de la crédibilité, nous voulons rassurer les Togolais, nous voulons qu'il y ait de la paix dans le pays. Nous n'allons pas faire de la politique avec le couteau dans les dents. Nous ne voulons plus qu'il y ait de la défiance. Nous savons qu'il y a une situation difficile. Nous savons qu'il y a des gens qui gouvernent actuellement. Et nous nous présentons comme une alternative qui peut changer les choses en ne détruisant pas tout ce qui a été fait, mais en améliorant, notamment sur le plan de la santé, faire en sorte que tous nos concitoyens aux âges clés de la vie puissent faire un bilan, que tous les 5 ans, que tout citoyen puisse se rendre à l'hôpital, faire un bilan. Ça permettra d'augmenter l'espérance de vie. Les retards, les congés, les arrêts maladie, ça permettra aussi d'accroître la productivité. Nous ferons en sorte que toutes les personnes âgées, nous y reviendrons dans le détail, mais puisque vous me demandez, je commence par énumérer ce qui fait notre crédibilité. Nous sommes une force de proposition. Si nous sommes à l'Assemblée nationale, si nous sommes en majorité, ou si nous arrivons à former une coalition pour diriger, nous mettrons au nombre de nos priorités certaines mesures
qui touchent au quotidien de la vie, la santé, pour les jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes, par exemple, qui sortent diplômés, qui sont sans emploi. Nous ferons en sorte qu'ils aient une allocation minimum de 25 000 francs par mois pour favoriser leur réinsertion. Nous ferons en sorte que toutes les personnes âgées, qu'elles aient travaillé dans la fonction publique ou pas, aient une pension. Tout ça, c'est un coût, mais on pourra réallouer certaines dépenses, réduire par exemple les dépenses de fonctionnement de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires, attribuer tout ce gain que nous avons aux populations pour améliorer le bien-être de nos populations. Donc, nous avons de la crédibilité, nous avons une expérience de gouvernement, nous avons participé, certains de nos camarades ont été au gouvernement pendant plus de 7 ans. Nous avons le sens de l'État. Avoir le sens de l'État, c'est aussi avoir le sens de l'arbitrage. C'est gouverner non pas seulement pour notre clientèle, mais c'est intégrer toutes les pesanteurs, c'est-à-dire toutes les difficultés de la société. Nous savons par exemple que vous avez d'autres partis politiques, l'ANC, qui ont aussi des orientations sur la manière dont on doit conduire la vie. Nous tiendrons compte de ces orientations. Donc, nous avons une dimension pour apaiser, pour intégrer toutes les demandes de nos concitoyens. D'accord. Nous sommes en pleine campagne électorale et l'UFC est également sur le terrain. Mais en allant sur le terrain, est-ce que, au regard de ces 5 dernières années que vous avez eu à passer à l'Assemblée nationale, au nom de ces mêmes populations, est-ce que leurs conditions de vie, leurs conditions de logement et autres, ça s'est un tout petit peu amélioré? Par tempérament... En âme et conscience. Absolument, je vais vous répondre. Par tempérament, je ne vois jamais le verre à moitié vide. Par tempérament, je pense qu'il faut toujours... Toute chose est perfectible et j'estime que des choses ont été faites, mais les attentes sont énormes. Vous avez au Togo un budget de 2000 milliards. C'est pas avec 2000 milliards que vous allez réduire la misère et la pauvreté. Nous avons 8 millions d'habitants sur le territoire togolais. Nous avons beaucoup de dettes. Pendant ce temps, on est en train d'améliorer les infrastructures. Et tout est prioritaire, tout est urgent dans le pays. Faire les routes, assainir les caniveaux, les bassins de rétention d'eau, donner de l'emploi, faire en sorte que l'État crée un environnement pour que des entreprises, que des gens, que des industriels créent des emplois. Tout est prioritaire. Si je vous disais que nos concitoyens sont heureux, je mentirais. Ça nous oblige à faire davantage et à faire mieux. C'est pour ça que nous nous proposons, si nous avons l'effectivité du pouvoir, ou si nous sommes à l'Assemblée, à tout le moins, si notre parti a des représentants capables de faire des propositions ou capables de porter des projets, nous nous engageons. Et c'est le sens de l'engagement que je prends ici aujourd'hui devant vous, c'est que ces mesures prioritaires qui touchent le quotidien, notamment sur la santé, sur la santé des personnes âgées, sur la santé des enfants. Dans les régions, par exemple, nous ferons en sorte que les régions soient mieux désenclavées. Nous ferons tout ce que nous ferons en sorte d'améliorer ce que le gouvernement est en train de faire. Les pistes rurales, nous ferons qu'elles soient davantage, qu'il y ait davantage de pistes rurales entretenues et faites. Donc, nous irons, nous nous dévouerons davantage pour que nos concitoyens perçoivent encore mieux. Vous savez, la perception n'est ni vraie. La perception, c'est quelque chose qui n'est pas vrai ou faux. C'est-à-dire que des choses sont faites dans le pays, notamment pour améliorer pour réduire la misère et la pauvreté. Mais avec 2000 milliards, quand vous devez construire des routes, vous devez payer la dette, vous devez payer des dettes extérieures, des dettes internes. Cette enveloppe ne pourra pas suffire. Non, c'est la dernière fois, M. Sénat a pu dire qu'il faut maintenant porter cette enveloppe à 5 000 milliards. Dans un horizon, c'est-à-dire 5 000 milliards dans un horizon de 2050. Si vous avez des dirigeants, quand on sera crédible, nous avons la capacité d'absorption de tout, par exemple la question de l'électricité, la question de l'énergie, elle n'est pas simplement, j'aime souvent le dire, elle n'est pas propre au Togo. Vous voyez un peu au Ghana, en Afrique du Sud, voire au Zaïre, en aire des Cocos, qui a le fleuve Inga, vous avez d'énormes pénuries d'électricité. La question est de savoir, est-ce que nous avons les moyens d'offrir de l'énergie, d'avoir des moyens d'offrir de l'énergie, de créer des centrales pour offrir de l'énergie à nos concitoyens. Donc ça suppose lever des fonds, ça suppose une crédibilité pour s'endetter. Des actions pour pouvoir essayer de renflouer les caisses de l'État. Alors, vous êtes en train de boucler
le mandat que la population vous a conféré ou bien vous a donné la dernière fois, il y a 5 ans, voire plus. Maintenant, pour quelles raisons les Togolais doivent encore vous renouveler la confiance le lundi 29 avril prochain? Parce que c'est souvent, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on soit dans l'éternel recommencement. Souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la crédibilité. À l'Assemblée nationale, nous avons contribué, par exemple, à faire voter des lois qui, pour protéger les apprenants contre les harcèlements sexuels en milieu scolaire. Nous avons contribué à améliorer le droit des femmes, à mettre en place des mesures, le texte, modifier le code des personnes et de la famille pour protéger les femmes. Nous ferons en sorte que cette fois, pour renforcer les droits des femmes en matière successorale, nous ferons en sorte, vous savez par exemple, nous avons contribué à faire qu'on vote une loi pour la cantine scolaire. Nous ferons cette fois rendre l'école publique gratuite obligatoire. Dans les régions, nous ferons cette fois en sorte qu'on crée... L'école primaire est déjà gratuite. Mais améliorer, rendre obligatoire la scolarisation jusqu'à 16 ans. Par exemple, à 16 ans, tout enfant doit être scolarisé jusqu'à 16 ans. Rendre ça obligatoire. Et nous ferons en sorte que dans les régions, nous ayons des centres de loisirs, des centres sportifs. Je sais que vous êtes... vous aimez beaucoup le sport et le football. Si nous avons des centres de sport d'amateurs, ce seront autant de pépinières. Les régions, si nous ferons en sorte que toute région a un budget initial de 10 milliards, nous avons 5 régions, et dans ces régions pourront pourront financer des projets relatifs pour des conservatoires de musique. Nos enfants entre 6 et 18 ans, les jeunes pourront apprendre à faire de la musique. Nous aurons des centres de loisirs pour améliorer la motricité fine des enfants. Des enfants dès 6 ans, pendant les périodes de vacances et des périodes de détente, pourront se rendre dans ces centres de loisirs. Nous aurons des centres sportifs qui seront des lieux pour former toute la pépinière de nos équipes nationales, de football, de basket et de hand. Donc tout ça, ce seront des centres qui sont gratuits et vous n'aurez plus d'enfants qui traîneront pendant les vacances. Ouais, donc, à l'Assemblée, sur le mandat, la législature passée, nous avons contribué à mettre en place un projet pour de la biométrie qui permettra, pour une identification des populations, qui va être mise en place, qui va être active très bientôt. Ça permettra à terme que l'état civil, d'avoir un état civil fiable, et tout le débat sur le fichier électoral sera derrière nous. Donc nous avons contribué à mettre en place nombre de projets au cours de discussions. L'Assemblée, vous savez, une assemblée, c'est un espace de débat, de discussion, d'amendements. Ce qui a peut-être fait défaut et que nous entendons corriger, c'est de faire davantage de pédagogie, d'aller davantage vers les concitoyens pour leur expliquer et rendre visible ce que nous faisons à l'Assemblée. Parce qu'il y a un travail qui se fait, mais qui n'est pas toujours perceptible et visible, ou voire audible pour nos concitoyens. Alors, Monsieur Etiakpe, vous êtes déjà sur le terrain. Nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de la campagne électorale. Qu'est-ce que quel résumé on peut faire aujourd'hui, bilan, vous avez dit, voilà, c'est pas le résumé, mais quel bilan pouvez-vous dresser par rapport à la campagne au niveau de l'Union des forces de changement? Bilan à mi-parcours. Hein. Oui, alors, premier bilan, c'est une joie. Une joie, une satisfaction de voir d'abord la sérénité, la sérénité dans laquelle se déroule cette campagne électorale. L'ambiance de festivité, le caractère festif des caravanes, des candidats qui se croisent, les gens sourient, et surtout au niveau de l'Union des forces de changement, nous voyons à quel point il y a un engouement des populations dans le Grand Lomé, dans le Zior, à Takwame. Nous voyons que l'Union des forces de changement est un parti qui a véritablement un ancrage dans le pays. Le jaune, il y a des gens quand nous sortons qui disent « Ah, ça fait plaisir de voir le Détia et les chansons, et, vous savez, les slogans. » Donc, ma satisfaction est celle d'une campagne électorale qui est une occasion de fête, une occasion de rencontre, une occasion de confrontation des débats. C'est ce que je viens de proposer de choix de vie d'orientation. C'est une confrontation des idées, confrontation des valeurs. Et cette confrontation des idées et des valeurs, elle se fait dans le calme, dans la sérénité. Et ça, c'est quelque chose que nous apprécions grandement. Et pour aller dans ce sens, nous espérons
qu'au lendemain, au moment de la proclamation des résultats, que tous les candidats, les vaincus, pourront appeler, féliciter les vainqueurs, ou alors tous ceux qui voudront les contester resteront dans cette dynamique républicaine, celle qu'on a connue aujourd'hui, et saisiront les instances qui connaissent du contentieux, notamment pour les élections législatives, c'est la Cour constitutionnelle. D'accord. Et pour concerne les régionales, c'est la Cour suprême. Oui, est-ce que l'UFC, si les Togolais vous votent le lundi prochain, vous serez du côté de l'opposition, ou bien vous-même vous avez lâché le mot entre-temps en disant que vous serez en coalition de gouvernement? Écoutez, toute force qui n'a pas le pouvoir, toute force politique qui est dans le pays qui n'a pas le pouvoir est une force d'opposition. Nous ne sommes pas au gouvernement, nous sommes d'opposition parce que nous avons un projet alternatif. D'accord. Parce que le projet que UNIR porte ou le projet que l'ANC porte, ce n'est pas le nôtre. Ce qui en fait déforme un peu la réalité, c'est simplement cette dramatisation que nous avons. Aller négocier, par exemple, notre démarche à l'Union des forces de changement, nous le disons, c'est une démarche de négociation coopérative qui tient compte du rapport de force. Donc si nous allons à des moments de la vie discuter avec UNIR, c'est comme ça se fait par exemple en Allemagne. Les libéraux et les socialistes n'ont pas la même valeur, mais à un moment de la vie, ils s'asseyent pour discuter. Donc si nous estimons que nous ne sommes pas en capacité d'être, gouverner le pays tout seul, nous essaierons de voir quelles sont les forces politiques qui partagent avec nous certaines valeurs, notamment celle d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, des forces politiques qui sont véritablement démocratiques, des forces politiques qui sont celles de la recherche du compromis, pas des forces politiques qui sont celles de la rupture et de la confrontation. Donc, nous nous engageons à gouverner avec ces forces politiques-là. Donc, si je comprends bien, ceux qui partagent les mêmes visions que vous... Démocratiques, c'est-à-dire d'inscrire l'action politique dans la légalité, dans la discussion, non dans la rupture, dans la recherche de compromis. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que notre démarche est celle de déconflictualiser, que la pesanteur, pas des attaques ad hominem, des attaques qui sur les personnes. Donc toutes les forces qui veulent discuter en sachant qui sont en capacité de faire des propositions, qui veulent s'asseoir pour discuter sans invective, sans insulte, nous gouvernerons avec ces forces-là. Ah, d'accord. Et sur l'ensemble du territoire, on a 39 circonscriptions électorales. Dans combien avez-vous fait acte de candidature? Pour les législatives, nous sommes présents dans 20 circonscriptions. Ah, pour les législatives, 20. Oui. Liste UFC. Liste UFC. Et pour les régionales? Pour les régionales, nous sommes présents dans 28 circonscriptions électorales. Ah, pour les régionales, dans 28 circonscriptions électorales. Pourquoi pas toutes les 39? Parce qu'à un moment donné, la Cour constitutionnelle, il y a eu des problèmes sur certains dossiers. Donc le temps, on n'a pas pu les changer. Donc c'est des problèmes d'état civil, de non-concordance de nom entre l'état civil, la nationalité ou le casier judiciaire. C'est ce qui a fait que certaines de nos listes n'ont pas pu être validées. De manière beaucoup plus claire, simple et directe, les listes, par exemple, si nous prenons Lomé, on a 28 pour les législatives. Si on prend Aguenivé, on a, je crois bien, 19. Tout à fait. Alors, pour quelle raison au monde? Parce que là, les choses deviennent très serrées. Pour quelle raison au monde, celui-là qui doit aller glisser son bulletin dans l'urne le lundi prochain doit plutôt choisir l'UFC et non l'autre parti qui est également sur la liste? Pour deux raisons. Lesquelles? La première, parce que l'UFC est le parti de leur cœur. Parce que beaucoup de concitoyens connaissent l'UFC, la légitimité historique de l'Union des forces de changement pour apporter le changement dans la paix, dans la fraternité dans ce pays. Et parce que nous nous sommes engagés depuis longtemps pour construire cette nation, une nation inclusive. Parce que l'Union des forces de changement, c'est le parti de cœur de tous les Togolais. C'est aujourd'hui, de tous les partis politiques qui sont sur la scène, c'est l'un des partis les plus anciens. Nous avons cette légitimité historique. Vous voulez vous dire que d'autres partis sont issus de l'Union des forces de changement? Nous avons la légitimité historique. Donc nous avons, quand je dis la légitimité, nous avons aussi cette légitimité de l'ENS, du droit d'ENS. Donc droit d'ENS, droit de sagesse, capacité de sagesse, sens de la mesure. Donc, deuxième raison pour laquelle on doit voter pour l'Union des forces de changement, nous avons la crédibilité, l'expérience du gouvernement, le sens de l'État, le sens de l'intérêt général. Ce sens de l'intérêt général, le sens de l'État, c'est de gouverner non pas pour ses clientèles, mais en intégrant les besoins des autres, c'est-à-dire en intégrant
les attentes des gens qui votent pour UNIR, en intégrant les attentes des gens qui votent pour le CAR, en intégrant les attentes des gens qui votent pour l'ANC. C'est-à-dire un changement dans la paix, améliorer les conditions de vie, tenir un discours crédible, raisonnable. Quand vous êtes un responsable, vous n'avez pas le discours de l'outrance, mais le discours de la mesure, le discours qui rassure, des propositions qui ne peuvent ne pas diviser. Et nous, notre démarche, c'est d'inclure. Notre démarche, c'est de faire en sorte que tous les Togolais se rassemblent. C'est une démarche difficile, parfois nous ne sommes pas compris, mais la sagesse, la responsabilité, le droit d'aînesse vous confère l'obligation d'agir avec mesure, pondération. Voilà pourquoi les gens doivent voter pour nous. Et la consigne? La consigne, c'est à Agoué de voter le symbole jaune que tout le monde connaît. Vous-même, vous avez le sourire aux lèvres. C'est dommage que les gens ne le voient pas. Je suis sûr que vous porterez vos suffrages sur le bulletin, sur cette partie jaune avec le palmier. Je sais que le Déti Maliagba, c'est votre parti de cœur. Pour voter le parti de cœur, au-delà des petites insatisfactions que les gens peuvent avoir, nous avons un devoir, nous avons une obligation à leur égard de changer les choses sans que le pays se casse. Ah oui, sans que le pays se casse. Détia, l'UFC, l'Union des forces de changement, le parti de Gilles-Christ Olympio, lui-même absent sur le territoire, peut-être il viendra vous soutenir avant la fin de la campagne? Il est de tout cœur avec nous et il nous envoie ses encouragements. Et vous savez, dans nos traditions, en général, on mesure l'œuvre, les accomplissements des gens à ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et il a des collaborateurs qui sont en capacité de poursuivre cette œuvre, c'est-à-dire cette œuvre de changer les choses dans la fraternité, cette œuvre de changer, de faire le Togo l'or de l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que le symbole de notre parti, c'est le jaune or, de faire du Togo l'or de l'humanité. Et nous engageons à poursuivre cette œuvre. Vous avez demandé tout à l'heure aux gens, jusqu'à me demander aussi de vous voter le lundi prochain. Qu'est-ce que je peux attendre de vous si je vous vote le lundi? Là, je parle au nom de tous les Togolais qui sont tentés de vous voter. En tout cas, qui sont appelés à vous voter. Vous avez des enfants en bas âge. À l'école, nous ferons en sorte qu'il y ait ces centres de loisirs dans les régions. Vos enfants apprendront la musique. Vos enfants iront dans des centres de loisirs, dans des centres sportifs. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez des parents âgés. Nous ferons en sorte que vos parents âgés, si elles ont 60 ans, elles auront une pension minimum de 50 000 francs. Si vous avez des frères qui sont sans emploi, qui sont diplômés, nous ferons en sorte que ces personnes aient 25 000 francs. Nous ferons en sorte que vous-même, M. Agbetim, vous pouvez faire un bilan tous les 5 ans de santé, comme ça, on sait, vous connaissez votre... Bilan de santé tous les 5 ans? Tous les 5 ans, gratuit. C'est annuel, on dit, au conseil. Un bilan complet. Ah, d'accord. Vous pouvez faire un bilan complet tous les 5 ans aux âges clés, comme ça vous connaissez. De manière gratuite. De manière gratuite, nous engageons. Et ça permettra d'accroître l'espérance de vie, la productivité, qu'on n'ait plus beaucoup d'arrêts au travail, donc un pays qui travaille mieux. Donc vous voyez, par exemple, voilà des choses pour lesquelles vous devez voter pour nous, parce que notre engagement, c'est d'être au service des populations, c'est d'être à votre service. D'accord. Les uns les autres vous écoutent et certains veulent aussi vous poser quelques questions. Alors nous leur laissons le soin. Le premier intervenant est en ligne avec nous, 92 02 80 63. Madame, monsieur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Yachin. Oui, c'est Kanidek. Oui, c'est Kanidek. D'accord, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Vous avez monsieur Tiakwe qui est là, à Toutoui, vous écoute. Monsieur Tiakwe, bonjour. Bonjour, Kanidek. Bon, lorsque vous appelez les Togolais à voter l'IFC, est-ce que vous avez foi? Parce que vous-même, en tant que premier porte-parole de l'IFC, je pense, oui. Lorsque vous avez dit
le communiqué de votre propre parti. Est-ce que si aujourd'hui vous appelez à voter pour vous, est-ce que vous avez foi? D'accord. Merci. Bien noté. 92 02 83, auditeur en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous avez une question. Ok. Salut, notre invité. Bonjour. Bon, je pense que ce que vient de parler comme le programme, pourquoi une alliance, un accord, aujourd'hui, à l'Assemblée, je pense que collabore avec l'Union en place. Et qui peut dire que c'est une union ensemble. Quand ils mettent, moi aussi, je vais te dire. Mais ce programme est très bon. Mais pourquoi l'Union n'arrive pas à le seconder pour faire ce qu'eux ont fait avec l'Union pour voter cette terre république? Donc vous avez dit d'aller au référendum. Il fallait dire non à la deuxième lecture de ce texte. Quand vous avez dit d'aller au référendum, vous devez dire non, comme l'a fait le ministre. Merci. Nous allons accueillir notre intervenant, c'est M. Kodjo. Bonjour. Monsieur Kodjo. Monsieur Café. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, je vais vous demander, monsieur Café, première question. Quels sont les Togolais qui disent qu'ils veulent détruire les acquis qu'ils ont aujourd'hui? Vous avez dit qu'avec 2 000 milliards, on ne peut rien faire au Togo. Quels sont les budgets? Quel est le budget de nos pays voisins qui se développent? En 2005, le Togo avait à peine un budget de 500 milliards. Aujourd'hui, le budget de 2100 milliards. Avec une population qui est passée de 6 millions à 8 millions. Vous pensez qu'avec 2100 milliards, on ne peut rien faire au Togo? D'accord, bien noté. Toi, infirmier, chaque quinzaine, chaque 15 jours, savez-vous que le gouvernement togolais emprunte sur le marché financier une trentaine de milliards? Chaque 15 jours, chaque mois, le Togo emprunte 60 milliards de francs CFA avec des taux d'intérêt de 6,5%. Et vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez les budgets de l'État qui sont financés à 45-50% par la dette. On ne sait pas ce qu'on fait de cet argent. Tout le programme que vous venez de dérouler, sommes-nous devant une élection présidentielle ou bien c'est une élection législative où les députés sont appelés à faire des lois et à contrôler l'action du gouvernement? Merci. D'accord. Bien noté, cher ami Kodjo. Et nous avons un autre auditeur qui est également en ligne. Allô? Allô? Oui, c'est Bruno. Allô? Oui, allô? Oui. S'il vous plaît, je voulais savoir, est-ce que maintenant, si nous votons l'UFT, ils sont maintenant en mesure de répondre à nos attentes? D'accord. Parce que nous savons que la magistrature dernière, ils ont travaillé pour mettre en place. Est-ce que maintenant, ils sont là pour la cause de la population vulnérable ou de la population en général? D'accord. Voilà. Bien noté. Merci beaucoup, cher ami. Et nous allons nous arrêter sur l'intervention de Bruno. Êtes-vous cette fois-ci en mesure de répondre aux attentes, aux besoins, aux aspirations de la population si on vous accorde cette fois-ci les voix, ou bien vous allez continuer, tu ne veux pas collaborer avec le parti au pouvoir et voter par exemple la dernière loi? Le mot de collaboration, ça dépend comment on le dénote, comment on le comprend. Je parle de coopérer. Les gens, il faut que les gens comprennent c'est quoi une assemblée nationale. Vous avez un parti qui est majoritaire, qui est ultra majoritaire. Nous ne sommes que 7 députés. Quand vous avez un texte qui arrive, ou quand nous proposons des textes, nous ne sommes pas aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment le nombre de députés en capacité de proposer un texte à l'Assemblée. Mais quand le texte est proposé, quand il y a un projet de loi, nous l'étudions en commission, nous voyons en quoi ça peut être bénéfique pour nos populations. Je rappelle que la démarche que nous avions eue, la ligne politique, qui est celle de l'Union de forces de changement, c'est une ligne de négociation coopérative, c'est-à-dire d'inscrire la recherche du compromis
au cœur de la vie, c'est-à-dire ne plus contester systématiquement ce que l'autre fait. Parce que cette polarisation fait... Donc ce n'est pas de l'accompagnement, vous faites. Nous critiquons et en interne. Le problème, c'est comme on a souvent fait on considère que faire la politique, c'est faire la politique sur la place publique, sur des tréteaux. Or, la politique, je rappelle, c'est la définition, c'est une disposition au compromis, à négocier, à s'asseoir. D'accord. Bon. Parce que pourquoi, vous savez pourquoi cette perception que l'on a de l'action de l'UFC est déformée? Parce que depuis les années 50, on a considéré qu'il y a les autres et il y a nous. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on arrête un peu cette perception de dire que ce que l'autre fait, il y a du bien fondé dans l'autre. La politique ne peut plus être les autres c'est bon, les autres c'est le diable, vous êtes bon, c'est le... Il n'y a aucune figure politique qui soit blanche ou noire. Qu'on arrête ces polarisations. Oui. J'en viens donc maintenant... cette polarisation, vous ne voulez plus. C'est ça. Oui. Alors, j'en viens, si vous voulez, maintenant rapidement, puisque je dis ce communiqué. J'ai pas nié le communiqué. Je dis un parti institutionnalisé, il y a des règles, il y a des procédures. Ce communiqué, je ne sais pas d'où il vient, tout simplement parce qu'il n'est pas passé par la procédure habituelle. Je suis le premier porte-parole du parti. Je viens, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et du reste, il a été adressé, comment voulez-vous, je dis un bon sens, un communiqué qui prétendument a été adressé au président, un communiqué interne qui est diffusé. Donc, il y a un problème. J'en viens rapidement à ce que disait, vous savez, sur la modification de la Constitution. Tout changement suscite deux choses. Un réflexe. Le scepticisme et la peur. Ça, c'est un réflexe naturel. Quand vous voulez changer quelque chose, il y a du pessimisme et la peur. Donc, ce changement constitutionnel, le problème n'est pas de savoir. C'est à l'expérience et à la pratique qu'on verra s'il est bon ou pas. D'accord. Chaque quinzaine, le Togo emprunte des milliards sur le marché. Je viens à l'essentiel des questions, au questionnement de M. Kodjo. Mais je lui dis, je répète encore, s'il a quelques notions, enfin des connaissances en économie, je répète encore, ce n'est pas... Vous l'appelez à rejoindre vos rangs? Absolument, on en débattra dans un autre cadre. Ce n'est pas avec 2000 milliards, je ne dis pas. Je dis, nous voulons améliorer cela. Avec pas 2000 milliards que vous gérez le développement du pays. Le problème, c'est peut-être l'usage qu'on fait. Oui, c'est la question. C'est la question, absolument. Oui, voilà. C'est pour ça, nous nous engageons. C'est pour ça. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que... Et qu'est-ce qu'on en fait? Mais parce que un pays, quand vous n'avez pas de ressources, il faut aussi emprunter, parce que le Togo n'a pas de ressources propres internes pour pouvoir financer son développement. Le Togo ne dispose pas des moyens vraiment? Vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas d'uranium, vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas d'or. Le phosphate, ça ne paie plus. Donc, après, il faut... Vous pouvez financer... tous les projets que vous avez énumérés, est-ce que UNIR serait à même aussi de vous seconder, de vous aider? Si nous sommes en majorité, nous le ferons. Il me dit, est-ce que c'est un projet présidentiel? Non, c'est notre projet de gouvernement. C'est-à-dire que c'est un projet, ce sont des propositions de loi que nous porterons tout de suite quand nous serons à l'Assemblée en majorité. Ou même si nous ne sommes pas en majorité, je m'engage à faire en sorte que elle fasse l'objet de propositions de loi. Et nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Tiakwe, votre conclusion sous forme de consigne. Allez voter dans le paix. J'engage tous les Togolais à faire usage de leur bulletin de vote. J'engage tous les Togolais à voter dans la paix. J'engage tous les Togolais et surtout les responsables de partis politiques à s'abstenir de tous les discours inflammatoires, de tous les discours à appeler avant. J'engage les partis politiques et leurs militants à respecter la légalité, l'esprit républicain dans lequel les élections se sont déroulées et surtout, j'engage tous les électeurs, les concitoyens à apposer leur doigt avec l'encre sur le logo jaune de l'UFC. Avec le palmier rouge. Alors, surtout la consigne, c'est de bien se nettoyer le doigt avant de plier le bulletin, sinon ce bulletin peut être considéré comme nul. Votez pour le parti de l'espérance, votez pour le parti qui rassure, votez pour le parti qui a l'expérience du gouvernement.